meeting des plus mémorables pour les militants du PDCI-RDA et de l'ensemble des Ivoiriens que celui animé à Soubré dans la région de la Nawa le samedi 22 juin 2024 par le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Le président du PDCI-RDA, face à des militants mobilisés et galvanisés, a délivré un discours d'orientation et d'engagement qui donne le ton pour la bataille électorale d'octobre 2025. Discours dont l'écho très retentissant a suscité de nombreuses réactions, dont celles des cadres et des militants du PDCI-RDA. Il vient de délivrer un discours politique sur un fond technique, en énonçant à la fois le rassemblement de tous les peuples dans la discipline et le travail, mais en même temps en expliquant techniquement la pauvreté à laquelle nos populations sont livrées et l'urgence de les en défaire dans la modestie et dans le réalisme. Le président Tidiane Thiam, qui bénéficie d'une réception sans faille de toutes les populations de ce pays, a également annoncé l'ouverture des portes du PDCI à toutes les populations qui sont encore loin du PDCI-RDA. Il faut absolument que ces populations nous rejoignent, que ceux ou celles qui n'avaient pas compris que le PDCI demeure la maison de toute la jeunesse ivoirienne, que ceux ou celles qui n'avaient pas compris que le PDCI demeure la maison de la rencontre entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, que cela revienne maintenant au PDCI parce que tout est clair. Le président Tidiane Thiam a également clairement dit qu'il vient pour demander le pouvoir aux Ivoiriens, non pas pour le confisquer, mais pour les servir, pour travailler pour eux et aller avec eux sur les traces de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié, ses illustres prédécesseurs. Il a appelé tous ses collaborateurs, nous les vice-présidents, les hauts représentants, les hauts conseillers, les délégués départementaux et communaux, les secrétaires généraux de section, les présidents de comités de base et toute la population à se mettre ensemble pour aller chercher des papiers d'identité, pour que chacun puisse s'établir une carte d'électeur et s'inscrire sur la liste électorale. Il nous a demandé de nous préparer, à les aider à établir ces papiers, parce que seul le bulletin de vote peut nous arracher des griffes de la pauvreté. Seul le bulletin de vote peut sortir la Côte d'Ivoire de l'indice de pauvreté, de l'indice humain qui est très bas, pour lequel la Côte d'Ivoire figure parmi les derniers au monde. Oui, ensemble, nous pouvons relever ce défi. Voilà ce qu'il a dit et j'en suis fier. Et très fier de mon président, fier d'être ici. La lutte continue. Aider tous les militants qui n'ont pas leur papier, parce que la source, la première des choses qui peut nous aider, c'est comme on dit, avoir nos papiers. Nos papiers nous permettront de libérer et de faire notre choix et d'installer notre président du PDCI-RDA au pouvoir. La mobilisation, comme vous pouvez le constater, est vraiment très importante parce que quand Tidiane Thiam parle, c'est à l'ensemble de la population mondiale qui s'adresse, aux personnes démunies, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui n'ont pas de réponse à leurs difficultés. C'est Tidiane Thiam qui sait comment s'adresser à ces personnes, qui sait comment toucher ces personnes, qui sait comment apaiser ces personnes. Et donc aujourd'hui, toute la population de Soubré et toutes les populations environnantes se sont déplacées pour venir écouter, j'ai envie de dire, ce messie que le PDCI-RDA attendait et qui est là. Et qui, à partir de Soubré, va véritablement inonder toute la Côte d'Ivoire. Et ce n'est que le départ pour 2025. Nous attendons qu'il remobilise vraiment les bases, qu'il donne vraiment du tonus et du courage à tous nos militants qui, pour certains, ont perdu vraiment cette envie, l'espoir, vraiment de militer à visage du président. La place est noire du monde. Nous avons refusé des militants, nous avons laissé 200 militants à l'extérieur pour être là.
Nous savons que le retour, cela va être difficile, mais vous savez, lorsque vous aimez le PDCI, ben, voilà, il n'y a pas un pari que vous ne pouvez pas tenir. Je me nomme Armand, je suis le président de la fédération Marche pour le PDCI, j'aime PDCI LDA, qui est présidé par M. Gédéon Kouapou. Je suis venu vraiment à ce grand moment, à ce grand meeting du président Tidjane Thiam, qui est d'ailleurs son premier meeting ici à Soubré dans la Nawa. Et je suis venu écouter le leader. Par sa qualité de ce qu'il avait dit dans ce qu'il a vraiment évoqué comme message, je suis vraiment satisfait. Lorsque le président Tidjane Thiam parlait de changement dont a besoin vraiment les Ivoiriens, nous avons besoin d'un changement dans ce pays. Les Ivoiriens souffrent véritablement au quotidien, dans leur famille, au foyer. Que ce soit la cherté de la vie, le loyer qui ne fait qu'augmenter, les denrées alimentaires aussi ne font qu'augmenter. Voici des points importants que le président Tidjane Thiam a eu à lancer, à donner comme message afin que tous qui sommes ces militants de la nation ivoirienne puissent le suivre. Et il a encouragé tout un chacun, et surtout ceux qui ne sont pas inscrits encore sur la liste électorale, ceux qui ont l'âge de voter, ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Car 2025, c'est pour bientôt. Et avec notre mouvement, le mouvement J'aime PDCI, qui prône l'idéologie et les valeurs du PDCI LDA, et qui prône aussi les valeurs du leader Tidjane Thiam. Nous sommes prêts pour 2025. Nous sommes prêts pour 2025 avec le président Tidjane Thiam. Je suis Guillaume Bédier, deuxième adjoint au maire de la commune de Daoukro. C'est véritablement une grande joie pour nous aujourd'hui d'être ici à Soubré. Et ce que nous retenons, c'est que c'était quand même le premier meeting du président Thiam. Donc il fallait forcément être là pour soutenir le PDCI. Et j'allais dire, et aussi dire merci au président Tidjane Thiam d'avoir fait des obsèques du président Rikonan Bédié une de ses priorités. Après les obsèques aujourd'hui, c'est véritablement, j'allais dire, la conquête, la lutte qui continue. Donc ce que nous retenons aujourd'hui, c'est l'appel que le président Thiam a lancé à l'endroit de tous les militants, de se mettre en ordre de bataille pour le combat. Le combat qui s'annonce rude certainement, mais avec la mobilisation et les actions sur le terrain, la victoire sera au bout. Voilà ce que je retiens aujourd'hui de ce grand meeting. Je suis Madame Ange Oulaï, CAE, la présidente d'un mouvement très important, tous ensemble, de Tidjane Thiam. Ce mouvement a été créé uniquement que pour Tidjane Thiam, pour recruter les nouveaux militants. Alors aujourd'hui, mon impression ici, ça a été vraiment impeccable, formidable, il n'y a rien à dire. Notre Dieu là, il existe, il est pour nous, il nous a entendus, il nous a écoutés. Il sait que Tidjane Thiam est venu sauver la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour lui dire que je suis la fille de Konan Bédié sur Facebook. Je suis la petite soeur de Tidjane Thiam, c'est comme ça que je me fais appeler. Donc, maire, 4e major au maire à Bleu-le-Quin. Là, on l'attend de pied ferme, mais avec les bras ouverts, dans le cavalier. Je lui envoie un message fort. Monsieur le Président, mon grand frère Tidjane Thiam, le fils de Konan, la fille de Konan t'attend dans le cavalier. Parce qu'on est venu aujourd'hui pour apprendre aussi des petites erreurs à éviter, comment s'y prendre pour que la prochaine fois soit encore meilleure. Mais ça a été vraiment meilleur aujourd'hui. Bravo. Bravo à Soubré, bravo au comité d'organisation, bravo et je dis grand merci et je félicite mon conseiller spécial chargé de la société civile, William Aldo. C'est lui qui nous a motivés, c'est lui qui nous a mobilisés. Je suis Madame Eti Isabelle. C'est une grande joie pour moi d'avoir participé au premier meeting politique du président Tidjane Thiam. C'est un message d'espoir, un message d'espérance, un message aussi de foi. Aujourd'hui, nous savons que nous avons un homme en qui nous pouvons placer la confiance,
pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour un avenir que nous espérons en tout cas meilleur. Dr Kwasi Emile, membre du bureau politique du PDCI-RDA de la région d'Unzi, précisément de Bokanda et de Bengassou. Quand Thiam est là, je ne sais pas quoi dire. Je dirais waouh, waouh, merveilleux. C'est celui-là même qu'on attendait. C'est celui-là même que la Côte d'Ivoire attendait. Celui-là même qui aide le monde entier, alors qu'il est natif d'ici. Oh, il a rendu un témoignage phénoménal de ce que la Côte d'Ivoire devait être. Et je pense que 2025, c'est son année. 2025, c'est l'année du PDCI-RDA. Tous, nous parlerons du président Thiam en tant que président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis M. Kwaku Kwaku, le président du mouvement 26 de la société civile, qui soutenons le candidat Tidjane Thiam. Et à travers cette mobilisation, nous voyons que le PDCI est vraiment debout. Et nous appelons les autres membres de la société civile pour leur dire que le président Thiam est au-delà du parti, au-delà du PDCI. Et qu'il n'appartient plus au PDCI dans l'intérêt de la nation et dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Monsieur, toute la société civile doit se mettre derrière le président Tidjane Thiam dans le bonheur et dans le respect de tous les critères qui sont les critères de développement et puis aussi de probité morale. Parce que nous voyons en lui celui qui a les preuves de sa compétence professionnelle et qui a une probité morale capable de relever les défis qui attendent la Côte d'Ivoire. Donc, Tidjane Thiam, il est maintenant au-dessus du PDCI. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est derrière lui. La preuve, tous les moyens de soutien sont là, y compris nous-mêmes. Donc, à partir de cela, nous disons que le PDCI que nous soutenons, on voit à travers cette mobilisation, on voit que le PDCI est réellement debout dans la Nawa. Et les moyens de soutien aussi de la société civile sont avec le PDCI pour pousser le président Tidjane Thiam à être au palais présidentiel. Et ça, c'est une très bonne impression. Pour dire au président Tidjane Thiam, pour lui dire qu'en dehors du PDCI dont il est le président, il y a un grand nombre de la société civile qui est avec lui. Voilà, qui souhaite le voir à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que vu la situation que nous vivons, on voit que c'est lui qui a le meilleur profil, c'est lui qui peut gérer la situation du moment dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes présents pour manifester nos soutiens et nous sommes avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne le palais présidentiel. Nous sommes le mouvement TAC, toute son action avec Tidjane Thiam. Nous sommes là pour soutenir le président Tidjane Thiam lors de cette première sortie. Au niveau national, nous sommes déjà très satisfaisants qu'il ait choisi la région de Nawa pour cette sortie-là. Il faut dire que la qualité du discours nous a toujours plu, hein, et le message qu'il porte nous porte aussi. C'est pourquoi ce matin nous sommes venus nombreux, plus d'un millier de personnes pour venir soutenir le président Tidjane Thiam. Pour lui dire que nous sommes avec lui, pour lui dire que nous avons soif d'un changement, pour lui dire qu'il est porteur d'un nouveau message, il est porteur d'un message de changement et que le peuple de Nawa, au travers du peuple de Nawa, et pour aller plus loin avec le peuple de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à le pousser pour aller jusqu'à la victoire finale. Ce point de départ-là, c'est le point déclencheur, c'est le point qui va changer les mentalités. Il y a un penseur qui disait que tout changement est bouleversement. Et je crois que la Nawa vient faire le point de bouleversement qui va impacter toutes les autres régions. Nous sommes fiers au niveau des TAC et nous disons toujours que nous allons toujours soutenir le président Tidjane Thiam jusqu'à la victoire finale. C'est là notre objectif. Je suis Jean-Baptiste Koueto, le vice-président du bureau exécutif national de TAC en charge des opérations. Je suis avec la vice-présidente à mes côtés, Christelle Kwasi, qui est chargée des coordinations. Le coordinateur du district de la région de Nawa avec le secrétaire général et tous les membres de la coordination, n'est-ce pas, du district de Nawa, département de Soubré. Je tenais à leur dire merci particulièrement pour leur mobilisation. Aujourd'hui a été un jour exceptionnel. La pluie est venue, n'est-ce pas, pour bénir, pour dire qu'effectivement nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie. Il faut dire que le pouvoir reviendra au peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons et tout ce que nous entreprenons, c'est pour le peuple, pour que le peuple soit heureux. Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Tel est le message que nous avons reçu ce matin et tel est le message que nous allons porter à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Je suis Raoul Kwaku, membre du Grand Conseil du PDCI-RDA, président des bénévoles de Tidjane Thiam. Là, les bénévoles ont participé à cette activité, à ce giga meeting avec une délégation de 200 personnes mobilisées sur place. Et nous sortons d'ici très fiers de celui que nous soutenons. Le président Tidjane Thiam a donné un message très clair qui répond aux attentes, aux aspirations de la population ivoirienne. Je suis confiant que 2025 sourira au PDCI et à son président parce qu'il touche du doigt la réalité des populations.
que ce qu'il faut retenir, c'est la promesse faite à la zone Zadi qui aujourd'hui s'est traduite en réalité. Déjà, le président Thiam est un homme de parole. Il a dit, il a fait. Et il est arrivé aujourd'hui dans la région de la Nawa, ce qui est une fierté pour nous tous. À travers le district du Bas-Sassandra, je dirais que c'est toute la zone Zadi qui a été honorée. De deux, le message il est fort. Le message il est particulier. Mais dans la particularité, c'est que c'est le premier message qu'il fait au cours du premier meeting de ce style-là. Donc ça valait une grosse mobilisation. Et je suis très heureux du travail, comme on appelle, qui a été accompli par je dirais aussi par le haut représentant, le président Netro, qui a dirigé de main de maître. Ça, il faut le signaler, tout cela, toute cette opération avec tous les cadres, le président a déjà dit, félicitations à lui. Mais je reviens au président, qui a la primeur. Je dis, président, merci de nous avoir honorés. Merci de nous avoir transmis un message fort. Les militants d'abord, les populations ensuite de Soubré et du district repartent gonflés à bloc. Gonflés à bloc pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été distillé comme remède, je dirais que devrait nous permettre de ne pas t'entendre, mais de faire pour revenir aux affaires qui nous a manqué, qu'on attend tous. Nous avons la volonté de venir au pouvoir. La mobilisation est forte, la région de San Pedro est venue aussi en force, tout ça. Et merci aussi pour les dons. J'en profite là. Merci pour les dons qui ont été faits au district. Je crois que les militants ils viennent de partir, ils sont en train de partir, ils sont contents. Ils ont découvert le président Thiam, je dirais en live. Et dans le live, ils ont découvert la valeur de l'homme, sur qui on peut compter pour aller au pouvoir en 2025. Je suis le sénateur Boni Séraphin, vice-président du PDCI et coordonnateur national de Concorde nationale en Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs casquettes, voilà. Donc c'est M. Boni Séraphin. Alors, concernant votre question, c'est avec beaucoup d'émotion ce matin que nous avons assisté au message du président du parti, le président Tidjane Thiam. Comme il vous l'a signifié ici ce matin, la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. La cherté de la vie, le déguerpissement, tous les maux, la dette. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de renaître. Et comme il a dit, la Côte d'Ivoire doit renaître avec celui qui a créé la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA doit amorcer la renaissance de la Côte d'Ivoire dans cette situation difficile où les Ivoiriens ne savent plus où donner la tête. Non plus dans les villages, les gens n'ont même pas un repas. À Abidjan encore, le sachet de la ménagère est devenu pratiquement du tout vide. Et dans cette situation difficile de renaissance, bien entendu, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a ramené le fils prodige qui est Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, petit-fils du Fouet-Boigny, qui a vu la cour du président au Fouet-Boigny, qui a été aux côtés du président Henri Konan Bédié pour amorcer un certain nombre de développements, un certain nombre de création d'infrastructures. Il vous a dit Cyprel, Azito, c'est lui, sans compter tout ce qu'il a fait, le pont, le troisième pont. Il est arrivé dans cette situation difficile pour cette renaissance de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux, nous sommes fiers. Il a lancé le message ce matin en appelant tout la Nawa. Il avait dit, lorsqu'il est arrivé, qu'il a été élu à la tête du parti à 96% de taux, c'est-à-dire avec la décision populaire du parti, il avait dit dans ses messages, dans ses discussions, que sa première tournée, il la fera dans la Nawa. Vous savez que la Nawa, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. C'est ici un rassemblement de toute la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité. Et la Nawa, si vous avez la Nawa, vous avez la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est arrivé ce matin, il a fait son message à la Nawa, son message de renaissance de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est avec grande émotion, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli ce message
un message d'espoir, un message qui va permettre à la Côte d'Ivoire de redécoller, où, avec Tidiane Thiam, l'Ivoirien est au centre de toute sa politique. Et c'est tous ensemble, comme il nous dit, que cette politique-là va se mettre en marche et va apporter le bonheur aux Ivoiriens.